Et la dernière fois, ou dans la première partie, nous avons compris que Moïse avait été élevé par la fille de Pharaon. Moïse. Ça veut dire que quelqu'un que Dieu avait créé pour une mission spécifique avait été élevé par la fille de Pharaon. Et nous avons compris que quand Moïse est devenu grand, il a reconnu ses frères. Et nous avons expliqué pourquoi est-ce que Dieu a fait cela. Ça nous a permis de comprendre que, en tant qu'enfant de Dieu, les enfants de Dieu se reconnaissent. Ça ne dépend pas de là où on les met, ils se reconnaissent. Nous avons également compris pourquoi est-ce que Pharaon cherchait à faire mourir Moïse. Et nous avons compris que dans le monde, l'amour n'existe pas. Dans le monde. Le monde, c'est une question d'intérêt. Le monde, c'est une question d'intérêt. Il n'y a pas l'amour dans le monde. C'est pour cela que la Bible dit quelque part que béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis avec toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. N'est-ce pas? Et ça continue en disant quoi? Afin que quoi? Que nous soyons irréprochables quand ça concerne l'amour. La Bible dit que quand ça concerne l'amour, nous les chrétiens, l'amour de Dieu en toi, pour Dieu, pour le prochain, l'autre là où ça me dépasse, ce sont les chrétiens qui revendiquent l'argent à quelqu'un pendant 3 ans. Maintenant, réfléchissons un peu bien. Je te laisse prendre notre tableau. Réfléchissons bien. Pour voir comment le diable peut utiliser quelqu'un pour te donner la maladie. Parce que c'est ce que les gens ne comprennent. La Bible dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Allons un peu sur le tableau-ci. C'est toi ici. N'est-ce pas? Te voici ici. C'est toi Kimbo. Kimbo. Kimbo peut déjà avoir la barbe. Parce que j'ai commencé à avoir Kimbo quand j'étais enfant. Donc maintenant, Kimbo est déjà vieux. Donc disons que Kimbo a maintenant la barbe. N'est-ce pas? Kimbo, non, Kimbo n'a pas les cheveux. Voici Kimbo ici. Maintenant, tu prêtes de l'argent à quelqu'un. Tu prêtes de l'argent à quelqu'un. Et 3 années se sont écoulées. Même 2 ans. 3 ans, c'est même beaucoup. Et supposons que tu as prêté de l'argent à Kita. Donc, si Kita prête de l'argent à Kimbo, ou bien Kimbo prête de l'argent à Kita, Kita a toujours 2 cheveux sur la tête. On m'a dit que ses cheveux n'ont jamais poussé. Maintenant, si tu as pu vivre honnêtement, il y a les choses que... Vous savez, quand moi je fais certaines choses, j'ajoute l'humour dedans pour que vous ne dormez pas. Hein. Moi, je suis un enseignant. Okay? J'enseigne depuis des années. Donc, si tu fais 3 ans et que tu as donné l'argent à quelqu'un et la personne t'a aussi en 3, ça veut dire que quoi? Si tu réfléchis bien. Réfléchissons un peu bien. Si quelqu'un a ton argent depuis 3 ans et que tu es encore en vie, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que tu n'as pas besoin de cet argent. C'est clair, c'est simple. Ça veut dire que dans la réalité, tu n'as pas besoin de cet argent. Parce que ça fait 3 ans que la personne a ton argent. Et si tu es un chrétien, si tu me dis que tu es un chrétien, qu'est-ce que tu vas faire? Tu ne vas pas appeler la personne et dire que il faut oublier mon frère, prends seulement. Mais il y a des chrétiens, ça fait 5 ans. Quand ils passent du côté de la route, c'est là. L'autre passe de l'autre côté. Il ne se salue pas. Oui, tu dis qu'il y a pendant quand? Ça fait en 2005. Et tu dis que c'est 2020, tu demandes toujours l'argent de la personne. Non, il doit me rembourser mon argent. Il doit me rembourser mon argent. J'ai travaillé pour avoir l'argent là. Tu n'as rien travaillé pour avoir l'argent. C'est Dieu qui t'a donné l'argent.
Et la Bible dit que nous devons être irrépréhensibles quand ça concerne l'amour. Maintenant, ce que nous sommes en train de dire, c'est que dans le monde, quand tu es dans le monde, il n'y a pas l'amour. Le monde, c'est toujours une question d'intérêt. Quand tu n'as pas Jésus avec toi et que tu as des amis, laisse-moi te dire, il ne faut pas croire qu'ils t'appellent parce qu'ils t'aiment. Ils t'appellent parce qu'ils savent que demain ou après-demain, s'ils ont des problèmes, tu peux les aider. C'est pour ça que dans le monde, c'est toujours action égale intérêt. Dans le monde. C'est en Jésus que nous agissons par amour. En Jésus. C'est Jésus qui va faire que quand tu as Jésus avec toi, tu peux aider quelqu'un sans attendre rien de retour. C'est pour ça que vous allez voir les gens du monde ont toujours cette façon de dire, oh, quand il avait les problèmes, je l'ai aidé, aujourd'hui il ne me salue plus. Mais pourtant, le chrétien n'a pas ce genre de langage. Le chrétien, quand il t'aide, il t'a aidé. Tu le salues, oh, tu ne le salues pas, oh, si tu ne le salues même pas, ça l'arrange, parce que ça fait un problème de moins. Mais les gens du monde, ça sera que, oh, je l'avais aidé. C'est moi qui avais fait ceci. C'est moi qui avais fait cela. Parce qu'ils n'ont pas l'amour. C'est toujours une question de calcul. Je parle à ce pasteur parce que le pasteur, s'il peut m'aider. Je parle à telle soeur parce que la soeur, là, peut m'aider. Je parle à telle parce que telle peut m'aider. Voilà comment les gens du monde réfléchissent. Et c'est pour ça que nous avons compris en expliquant le cas de Pharaon et de Moïse. Bon, maintenant, nous avons également, la dernière fois, vu que Moïse, lorsqu'il s'était levé par lui-même pour aider ses frères l'avaient rejeté. Pourquoi? Parce qu'il s'était levé par lui-même. Il avait vu la souffrance de ses frères, c'est vrai. Il était un prince d'Égypte, c'est vrai. Il avait les moyens personnels, c'est vrai. Mais qui t'avait envoyé? Qui l'avait envoyé? Et nous avons compris que ses frères vont lui demander que qui t'a établi? Qui t'a établi? Maintenant, et nous avons compris que quand Dieu va maintenant l'appeler, quand Dieu maintenant va lui dire, viens, je t'envoie, Dieu va lui donner les moyens. Dieu va lui donner les moyens. Quand Dieu t'envoie, il te donne les moyens. Lui-même, parce que c'est lui qui t'a envoyé. Ce n'est pas parce que tu as regardé, ce n'est pas parce que tu as écouté un pasteur prêcher, ça t'a plu, et tu as dit que je serai aussi un pasteur. Ce n'est pas parce que ta femme apprécie un certain pasteur, et chaque fois elle est en train de suivre le pasteur, et parce que tu veux que ta femme commence à s'intéresser à toi, tu commences aussi à prêcher. Ce n'est pas... Non. Tu vas le faire dans la chair, mais ce n'est qu'une question de temps. Et pendant que tu vas persévérer, il y a des esprits qui vont profiter de ta convoitise pour prendre possession de toi. Dieu ne t'a pas envoyé. Quand Dieu t'envoie, il te donne les moyens. Quand c'est lui qui t'envoie, quand c'est lui qui t'établit, il te donne les moyens. Ça, nous avons compris ça la dernière fois. Maintenant, nous allons continuer aujourd'hui parce que je vous ai dit que nous allons prendre quelques cas. Je n'ai pas fait le rappel de ce que nous avons fait parce que si tu veux suivre tous les rappels, tu dois cacher la partie 1. Allons un peu dans le livre de la Genèse. Genèse chapitre 39. Et nous allons regarder Genèse chapitre 39. Nous allons regarder à partir de quel verset? Genèse chapitre 39. Je pense que c'est 39 ici. Non, c'est 34. Mais 39, toi, tu es parti où? Ah, toi aussi. Ok, 39. Et nous allons regarder à partir du verset 1. Ok, ça, c'est une application qu'on appelle VidéoSam. C'est gratuit. Ça, c'est un chrétien. Ça, c'est quelqu'un qui utilise son temps pour développer une application pour les églises. Et c'est gratuit. Et ils investissent, ils renouvellent ça chaque fois, VidéoSam. Maintenant, la Bible dit que, or, Joseph fut amené en Égypte et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes, homme égyptien, l'acheta des Ismaélites qui l'y avait amené. Et la Bible dit que et l'Éternel fut avec Joseph. Et il le prospérait. Et il était dans la maison de son maître, l'Égyptien. La Bible dit que l'Éternel était avec Joseph et il faisait quoi? Et il le prospérait. Laissez-moi vous dire, quand vous lisez ça, hein, ce n'est pas la Bible seulement. Hein. Bon, supposons que c'est la Bible. Supposons que ce sont les gens qui ont écrit ça.
Supposons que ce sont les gens, comme les gens disent que oh, les Africains ont pour eux machin truc. Maintenant, laissons la Bible de côté. Maintenant, moi, je suis votre frère africain. Moi, je suis votre frère. Mets la Bible de côté. Et je vous dis que quand le Seigneur m'a appelé, il m'a dit que si tu me sers, je vais m'assurer que tu ne manques de rien. Laissons la Bible de côté. Que si tu me sers, je vais m'assurer que tu ne manques de rien. Moi, je ne manque de rien. Je ne manque de rien. Quand Dieu t'appelle, il te bénit. Je vous ai dit qu'il y a de cela quelques mois, je vous ai raconté ça quelques mois, pendant la pandémie. En me réveillant un matin, je vous ai partagé, parce que je partage tout ce que je fais avec vous ici, là. En me réveillant le matin, une voix m'a dit, ne quitte pas cette société. Le Seigneur me parle la plupart du temps par des rêves. Mais la voix, quand je me levais, j'ai entendu une voix audible. Ne quitte pas cette société. Et même comme ces gens-là faisaient des choses qui m'énervaient vraiment. Il y a une personne qui s'est parlé, chaque fois je me plaignais. Et je me rappelais toujours parce que le Seigneur a dit que ne quitte pas cette société. J'avais donc mon collègue qui avait quitté, il est parti. Et j'étais obligé de porter cette société pratiquement seul sur ma tête pendant presque 2 ans. Hein, en tant que technicien, pratiquement le technicien principal. Et c'était beaucoup de pression sur moi. Et je voulais fuir. Mais à chaque fois quand je voulais chercher un autre travail, je me rappelais et je partageais avec une personne que je me rappelais toujours que la voix m'a dit ne quitte pas cette société. Restez là-bas. Maintenant, pourquoi est-ce que je cherchais à comprendre pourquoi le Seigneur ne voulait pas que je quitte cette société? Parce que lorsque vous êtes un serviteur et que vous voulez faire le travail de Dieu, Dieu vous met là où il sait que vous pouvez faire le travail. Ce n'est pas une question d'argent. C'est une question de qu'est-ce que tu as besoin pour faire le travail. Maintenant, si tu es quelqu'un du monde et que tu t'intéresses à acheter des terrains et à construire des maisons, tu quittes le ministère pastoral. Quitte, ce n'est pas ton travail. Va chercher l'argent et va te construire les maisons. Mais si ton cœur, c'est de servir Dieu, tu te contentes de ce qui te permet de manger. Parce qu'il y a des pasteurs qui n'ont pas de quoi manger. Tu te contentes de ça. Et tu restes là où il t'a mis et qui te permet de faire le travail. Mon collègue est parti. Il est parti là, tourner. Hier, je suis resté. Le patron m'envoie un message. Il me dit, oh Christian, l'autre revient. Maintenant, supposons que tu n'avais pas Dieu avec toi. Qu'est-ce qui devait se passer? Tu devais vouloir quitter une société, n'est-ce pas? Parce que tu ne comprends pas. Et après, maintenant, vouloir revenir, ça s'appelle quoi? Ça s'appelle le vagabondage. Mais Dieu, il t'établit. Il te dit, reste. Peut-être que tu ne vois pas quelque chose, mais toi, reste là où tu es. Il y a quelqu'un qui m'écoute certainement, tu veux quitter ta société. Votre soeur, un jour, elle m'appelle. Oh, pasteur, je n'aime pas la société là. Je dis, mais quel est le problème avec la société? Elle me dit, pasteur, les gens ne m'aiment pas là-bas. Je dis, tu vas chercher l'argent pour payer la nourriture des enfants ou bien tu vas chercher des amis. Elle me dit, oh, pasteur, mes collègues ne m'aiment pas. Et vous savez que les pasteurs ont l'esprit de Dieu. Nous sommes les ambassadeurs. C'est pour ça que parfois, quand tu pries trop pour quelque chose, Dieu te donne et ça te nuit même. N'est-ce pas? C'est pour ça que parfois, les prières qui tardent à se réaliser, parce que ça va te nuire. Imaginons que tu donnes une voiture à un enfant de 10 ans. Il va faire quoi avec? Il ne va pas faire grand-chose avec. Je lui dis que, ok, comme elle insistait, j'ai utilisé ce qu'on appelle la sagesse des pasteurs. J'ai dit que, ok, avant de quitter la société là, dis-leur que tu pars seulement pour 2 semaines. Et va donc travailler là où tu veux partir. Elle me dit, ok, oui, pasteur, elle était contente. Elle ne savait pas que c'était le technicien qui était en train de donner les conseils. Elle a donc pris 2 semaines. Elle a dit aux gens là que je pars en congé pour 2 semaines. Et elle a donc commencé un autre travail quelque part. Venez voir quelque chose. Le premier jour qu'elle part elle rentre le premier jour du travail dans le mur. Pasteur Christian, non, je veux rentrer là où j'étais, ici là, c'est pire, pasteur. Oh, c'est pire, pasteur. J'ai dit que tu avais dit que tu donnes 2 semaines. Elle me dit que non, jamais. J'ai dit que tu vas encore partir là-bas demain. Elle dit que non, je préfère encore rester. Parfois, nous avons besoin de certaines choses. C'est le diable qui nous pousse. Et elle est toujours là où elle est depuis. Et elle est maintenant à l'aise.
Dieu peut te laisser quelque part. Je parle à quelqu'un. Dieu peut te laisser quelque part parce que c'est le meilleur endroit où tu peux, où on va bien te traiter. Ce n'est pas une question d'argent. Parce qu'il y a des Africains ou certaines personnes, je sais que la sœur Émilie n'aime pas quand je parle des Africains, mais je ne vais pas des Africains parce que c'est à eux que je parle le plus. Il y a des Africains, quand ils sont dans leur réunion, vous savez comment le diable fait naître la convoitise dans des gens. L'autre va te dire que je suis en train de couler ma deuxième dalle. Je suis en train de couler. J'ai acheté le terrain là-bas. Et ça va dans ton cœur. Tu vas dire que il a coulé la première maison. Moi, je n'aime pas couler une maison. Il faut que je cherche un travail qui va donner une autre maison. L'autre travail qui va faire machin truc. Et c'est comme ça que tu commences à travailler. Tu n'as plus le temps de Dieu. Maintenant, de toi à moi, au lieu de perdre ta vie à acheter les maisons et à construire les trucs, et perdre ton âme pour que les gens restent manger derrière, qui est bête? Ce n'est pas toi qui es bête. C'est toi qui es bête. Parce que tu vas travailler, parce que tu vas souffrir dans le travail, et les autres vont venir manger. Et les autres vont bien manger. Pour ton information, quand ma maman mourait, elle a laissé près de 10 millions de francs CFA en banque. C'est toujours là-bas. L'argent, là, on n'a pas encore retiré ça. C'est toujours là. Un jour, mes soeurs m'ont appelé. Oh, grand frère, il faut que tu viennes nous payer parce qu'on allait retirer l'argent que la maman avait laissé. J'ai dit, je vais vous envoyer la procuration. Allez retirer, vous faites ce que vous voulez faire avec. Puisque moi, j'ai plus que ça. Ce que je veux dire, c'est que quand vous entendez la Bible dire que « Et l'Éternel fut avec Joseph et il le prospérait ». Laisse-moi te dire, quand Dieu est avec toi, tu vas prospérer. Tu vas prospérer. La prospérité pour un enfant de Dieu est un collatéral. C'est une conséquence immédiate. Pourquoi? Parce que tu écoutes la voix de Dieu. Il sait que s'il te laisse là, tu vas réussir. Il sait, puisqu'il est Dieu. Il va te positionner. C'est toujours une question de positionnement. C'est toujours une question de là où tu te trouves. Et Dieu sait que s'il te laisse là où tu te trouves, tout ce qu'il a fait, c'est de te mettre là où cet homme. La Bible dit que Pierre et Jean allaient prier. Et il y avait un monsieur qui attendait à la porte de la belle. Tout le temps, il était là depuis. Et les gens savaient que c'était son poste. C'était son poste. Mais un jour, ce poste-là, et ils croyaient que c'était le poste de quelqu'un qui était aveugle. Ils croyaient que c'était le poste de quelqu'un qui est handicapé. Mais ils ne savaient pas que c'était le positionnement. Ils ne savaient pas que c'était le positionnement. Et c'est là que Pierre et Jean ont dit, l'argent, on n'a pas. L'or, on n'a pas. Mais ce qu'on a, on te donne. Lève-toi au nom de Jésus. Marche. Et les gens qui étaient habitués à sa souffrance, on dit que tu marches pourquoi? Il y a les gens qui vont toujours vouloir te voir dans la souffrance. C'était le positionnement. Imaginons un peu qu'ils n'étaient pas à cette position quand Pierre et Jean passaient. Imaginons qu'il n'était pas à la porte de la belle et qu'il était à un autre portique. Il devait toujours être handicapé jusqu'à présent. On ne devait jamais parler de lui dans la Bible. La Bible dit au verset 3 que et son maître vit que l'Éternel était avec lui. Et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il faisait. Laissez-moi vous dire, laissez la Bible de côté. Lorsque Dieu est avec toi, si quelqu'un te salue, les anges voient que la personne, l'onction qui est dans ta vie se communique à la personne et la vie de la personne commence à changer. Je dis que la vie de la personne commence à changer. La vie de la personne commence à changer. La vie de la personne commence à changer. Bam, 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 bam. C'est pour ça que quand ta vie change et que le diable sait que tu es positionné là où il y a la prospérité, il commence à exciter ton cœur de quitter l'endroit là. Parce que ta prospérité dépend. C'est une question de positionnement. Le beau-père de Jacob ne voulait pas le laisser partir. Pourquoi? Parce que là-bas, j'ai constaté que l'Éternel m'a béni
à cause de toi. La Bible dit que et son maître, qui avait vu que c'est à cause que dès que Joseph était entré dans sa vie, les choses ont changé. Si ce n'était pas confidentiel, j'allais vous montrer la société pour laquelle je travaille. Quand j'ai commencé, et il y a une personne qui connaît tout ce que je vous dis là. Quand j'ai commencé, ils avaient quelques clients. Quand j'ai commencé à travailler pour cette société, je dis quand j'ai commencé à travailler pour cette société, les clients. C'est que nous sommes devenus une référence. Quand j'ai commencé à travailler pour cette société-là, la société a commencé à prospérer. Laisse-moi te dire, quand Dieu est avec toi, tu prospères. Comment Dieu sera avec toi si tu n'aimes pas les gens? Tu vas me dire que Dieu est avec toi quand tu n'aimes pas les gens. Tu vas me dire que Dieu est avec toi quand tu insultes les pasteurs. Il y a une personne qui m'a appelé un jour. Pasteur Christian m'a insulté. Et je ne savais pas pourquoi j'étais en train de parler de ça l'autre jour. Il faut vous méfier avec les pasteurs. Hein. Un pasteur peut être quelqu'un, un être humain que tu vois avec les yeux. Mais les pasteurs sont des ambassadeurs des États-Unis et on ne te fait rien. C'est ça que les gens ne comprennent pas. On peut t'envoyer une vidéo sur un pasteur. Si l'erreur que tu peux faire, c'est d'écouter. Mais la plupart du temps, on ne t'intéresse même pas à ça. Mais il y a des gens qui vont même partager. Les pasteurs ne sont pas des personnes ordinaires. Hein. Une personne m'a appelé et la personne m'insultait. Je suis venu dans ce pays, j'ai eu mes papiers, je ne vais pas dans l'église, j'ai eu mes papiers. M'insulter, je ne disais rien. Je n'ai même pas dit un mot. J'écoutais seulement comment la personne m'insultait. Vous savez ce que le Seigneur a fait? Elle est repartie à son rendez-vous à l'immigration. On a dit que tu vas justifier les papiers que tu as là. On lui a dit, tu vas justifier les papiers que tu as là. Tu as dit que tu as les papiers. Est-ce qu'elle peut comprendre? Elle avait déjà les papiers. Elle est repartie pour son... On a dit que tu vas justifier les papiers que tu as là. Méfiez-vous avec les pasteurs. Hein. Je ne parle pas de moi, je parle des pasteurs. Il faut apprendre à ne pas parler mal à un pasteur. Si on te dit qu'un pasteur a volé, et on a attrapé, je vous donne un exemple. On a attrapé le pasteur même avec ce qu'il a volé. Et on a fait une vidéo que voilà un pasteur qui a volé. Si tu peux regarder la vidéo jusqu'à la fin, tu regardes et tu fermes, tu laisses ça là. Ne partage pas ça. Laisse ça comme tu as vu là. Ne fais pas de commentaires sur ça. Bon, maintenant, le verset 4 dit que quoi? Joseph trouva donc grâce à ses yeux. Et il le servait et son maître l'établit sur sa maison et remit entre ses mains tout ce qu'il avait. Laisse-moi te dire, quand Dieu est avec toi, la Bible dit que, depuis qu'il lui établit dans sa maison et sur tout ce qu'il avait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qu'il avait, dans la maison et au champ. Nous sommes en train de partir nous sommes en train de lire ce passage. Et il laissa entre les mains de Joseph tout ce qui était à lui et il ne prenait connaissance de rien. Et la Bible dit que il laissa entre les mains de Joseph tout ce qui était à lui. Et il ne prenait connaissance de rien avec lui, si ce n'était du pain qu'il mangeait. Or, Joseph était beau de taille et beau de visage. Et il arriva après ces choses que la femme de son maître jeta les yeux sur Joseph et dit, couche avec moi. Mais il refusa et il dit à la femme de son maître, voici mon maître ne prend connaissance avec moi de rien dans la maison et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Nul n'est plus grand dans cette maison que moi et il ne m'a rien interdit que toi parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un si grand mal et pécherais-je contre Dieu? Maintenant, qu'est-ce que nous apprenons ici? Nous apprenons que même lorsque Dieu est avec toi,
Quand Dieu est avec toi, ça veut dire que quand l'Éternel est avec toi, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que l'ennemi va toujours utiliser la séduction. L'ennemi va toujours venir avec quelqu'un pour t'amener à te détourner, pour t'amener à dérailler. Mais c'est à toi. C'est à toi de rester dans la volonté de Dieu. On nous a dit qu'un ange est venu dire à Joseph de refuser. On nous a dit que quelqu'un est venu dire à Joseph de refuser les avancées de la femme de Potiphar. Non. Lui-même. Parce qu'il connaissait la loi de son Dieu. Lui-même. Tu peux être une chrétienne. Et tu as décidé que je vais attendre. Et il y a un voyou spirituel que l'ennemi arme. Parce que Joseph ne rencontre pas la femme de Potiphar dans la rue. Joseph rencontre la femme de Potiphar dans la maison. Ça veut dire que l'ennemi peut armer un chrétien ou alors un agent de venir dans l'église. Avec l'intention de faire quoi? De te détourner. Dans l'église. Quand je venais d'accepter le Seigneur, il y avait un jeune pasteur qui m'aidait beaucoup dans ma croissance. Et il avait constaté que j'étais trop naïf. Moi, j'embrassais tout le monde dans l'église. Il m'a appelé un jour. Il me dit que moi, je vois que toi, tu embrasses tout le monde dans l'église. Hey, ce ne sont pas tous ceux qui viennent dans l'église qui sont des chrétiens. Hein? Je lui dis que, mais comment ça? Il me dit que ce ne sont pas tous ceux qui viennent dans l'église qui sont des chrétiens. Oh. Et ce qui s'était donc passé, c'est que là où j'étais avant, là où j'ai été formé à New York, ce que le Seigneur faisait, c'est que quand un voyou spirituel se présentait, il me révélait. Je ne pouvais pas dire. Ça veut dire que dans l'église, je connaissais tous les voyous spirituels qui étaient dans l'église. Là. Parce qu'il y a ce qu'on appelle les voyous. Il y a des voyous spirituels. Il y a les agresseurs spirituels, des bandits. Leur mission dans l'église, c'est de détourner, c'est d'agresser, c'est de tuer la foi. Ils sont dans l'église. Et vous allez remarquer qu'ils luttent toujours pour avoir des postes. Parce que si tu n'as pas le poste, tu vas connaître que ce n'est pas dans l'église comment. Donc c'est pour ça qu'ils veulent avoir des postes pour savoir ce qui se passe. C'est pour ça que parfois ils veulent se rapprocher du pasteur pour donner l'impression aux autres qui sont importants et les exploiter. C'est la stratégie. Vous croyez que si moi, un homme, je connais, ça veut dire que le diable n'est pas au courant. Il sait. Et il sait que ça marche. Maintenant, et bien qu'elle en parla tous les jours à Joseph, il ne voulut point l'écouter pour coucher auprès d'elle, ni pour être avec elle. Mais il arriva un jour qu'il vint à la maison pour faire son ouvrage, et il n'y avait là aucun des gens de la maison. Quand j'étais en train de lire ceci, j'ai posé la question au Seigneur, que Seigneur, pourquoi il n'y avait personne? Et ce que le Seigneur m'a répondu par l'esprit, c'est qu'il a dit que c'est elle qui avait demandé à tout le monde de prendre un congé, de ne pas être dans la maison. Puis c'est la femme du patron. C'est elle qui s'était arrangée pour que la maison soit vide. Hein? C'est elle-même qui s'était arrangée. Et elle le prit par son vêtement en disant, couche avec moi. Mais il laissa son vêtement entre ses mains et s'enfuit et sortit dehors. Et dès qu'elle vit qu'il avait laissé son vêtement entre ses mains et qu'il s'était enfui dehors, elle appela des gens de sa maison et leur parla en disant, voyez, on nous a amené un homme hébreu pour se jouer de nous. Il est venu vers moi pour coucher avec moi, mais j'ai crié à haute voix. Maintenant, quand j'étais en train de lire ceci là, j'ai également posé la question au Saint-Esprit que, Seigneur, qu'est-ce que je dois comprendre par rapport à cet acte? Qu'est-ce que je dois comprendre? Vous voyez notre passage, notre verset de la semaine. Et j'ai également passé le temps à méditer là-dessus. Dit que on ne laisse pas impuni le voleur qui ne dérobe que pour se rassasier. Maintenant, si nous regardons l'attitude de la femme de Potiphar, si effectivement elle aimait Joseph, est-ce qu'elle devait agir de cette façon? Elle ne devait pas. Maintenant, elle agit comme ça parce que Joseph a refusé, n'est-ce pas? Elle agit comme ça parce que Joseph n'a pas voulu coucher avec elle. C'est pour cela qu'elle fait ça. Elle agit pour... C'est pour cela que Dieu, quand Dieu demande aux jeunes de s'abstenir
de demeurer dans la chasteté avant le mariage, c'est pour en fait aider à détecter ces voyous spirituels-là. Il y a des hommes et il y a des femmes qui ne t'aiment pas. La seule chose qui t'intéresse en eux ou en elles, ce n'est que le sexe. C'est tout ce qui les intéresse. Et si tu n'es pas l'Esprit de Dieu, tu vas dire que... Oh, bon, maintenant, il y a une précision à faire ici. Hein. Il y a une précision à faire. Supposons que tu sois une femme. Et nous savons que ce sont toujours les hommes qui aiment courir après ces choses-là. Parce que Dieu a donné la capacité à la femme de ne pas vraiment s'intéresser à ça. Les femmes ont cette capacité. Les hommes n'en ont pas. La majorité d'hommes, peut-être que 1%. Maintenant, il y a des hommes qui ont des problèmes. Il y a des hommes qui sont impuissants ou alors qui ne peuvent pas, qui ne fonctionnent pas comme, comme des hommes normaux. Ils sont nombreux. Je suis un pasteur, je sais de quoi je parle. Maintenant, si un homme sait que sa virilité est fragile, je ne veux pas utiliser certains mots parce qu'il y a les enfants qui nous écoutent, mais les vieilles personnes vont comprendre, les personnes âgées. Maintenant, si un homme sait que sa virilité est fragile et il vient vers toi, une femme, et tu lui dis que non, on va seulement après le mariage. On va seulement aller à Jérusalem après le mariage, n'est-ce pas? Il dit que oui, 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 moi-même j'aime ça. Non, non, ça veut dire que tu es une vraie femme. Tu es vraiment une vraie femme. Tu es une vraie femme. Ce ne sont pas tous les hommes qui disent que tu es une vraie femme quand tu as dit ça qui sont des personnes sérieuses. Hein. Il sait qu'il peut aussi savoir son problème. Et il sait que tu peux découvrir avant. Et directement constater pendant que vous n'êtes pas mariés que virilement il est nul. On se comprend? Et il se cache dans ton prétexte. Je vous dis quelque chose. C'est pour cela que quand tu es une chrétienne, il faut toujours prier. Dieu répond aux prières. Hein. Je suis un pasteur, je vous dis, Dieu répond aux prières. Si un homme, le fait qu'un homme soit d'accord que c'est après le mariage, ça ne veut pas dire qu'il est sérieux. Hein. Il peut avoir un problème. Ça peut être qu'il va profiter pour se cacher derrière son problème. Malheur à toi si tu n'as pas envie de prière et qu'il t'épouse. C'est quand il sera ton mari. Après avoir fait les grandes fêtes. Le premier jour, parce qu'il a attendu pendant les années, tu ne vas pas voir le problème. Attends qu'un mois passe. Tu vas le toucher comme ça, là, tu vas peut-être que tu vas toucher le bois. Tu vas sortir encore. Tu es déjà dedans, non? Dedans veut dire dedans. Dedans, c'est dedans. C'est pour ça que les gens qui n'ont pas de vie de prière là, il ne faut pas croire que c'est parce qu'une femme est en train, par exemple, de te dire qu'elle ne veut pas. J'ai parlé des hommes, mais c'est aussi vrai pour les femmes. C'est aussi vrai pour les femmes. Il y a les femmes qui ont des problèmes. Et elles se cachent derrière l'abstinence pour attirer la proie. Si tu n'as pas de vie de prière, tu vas t'abstenir avec une femme pendant 2 ans de fiançailles. C'est le jour que vous allez vous marier que tu vas voir toi-même. Et vous connaissez comment les femmes, ce qu'elles font à la mairie en Afrique, non? Elles soulèvent le doigt comme ça là. Parlez encore, parlez encore. Le parler encore là. Le parler encore là. Ça veut dire que, va dire que c'est fini. Va dire que je ne veux plus. Va dire, vous savez pourquoi, quand Dieu a mis dans le cœur du législateur de faire des témoins, quand tu veux te marier, c'est qu'il faut les témoins. Parce que ce sont les témoins là. Et Dieu encore s'est arrangé à chercher des photographes. Les photographes là, parfois même le jour du mariage, c'est même toi qui dis au photographe, filme bien la bague. Tu prends le doigt de l'autre, tu mets à côté de pour lui là. Peut-être qu'il y aura les problèmes. Peut-être qu'il y aura les problèmes. Toi, tu vas vouloir décrire les photos. Mais on n'avait fait que 2 copies. L'autre va prendre les photos là pour mettre sur Facebook. Que même si tu vas oublier que vous êtes mariés, il va te rappeler ça. Il a entendu que je levais la voix et que je criais. Il a laissé son vêtement près de moi et s'est enfui et est sorti dehors. Et elle a mis le vêtement de Joseph auprès d'elle jusqu'à ce que son mari vienne à la maison. Voilà la malice. Ce n'est pas seulement la femme de Potiphar. Hein. Il y a les gens qui sont pleins de malice. S'ils n'obtiennent pas ce que le diable les a armés à faire, ils décident de gâter votre vie. Maintenant, nous connaissons l'histoire de Joseph et Potiphar, n'est-ce pas? Nous connaissons l'histoire.
Maintenant, regardons un peu quelque chose ici là. Regardons un peu quelque chose ici là. Joseph connaissait le plan de Dieu pour lui, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que la Bible nous dit que Joseph va faire des rêves. Et Dieu va révéler à Joseph beaucoup de choses. Et Dieu va donner à Joseph le don de l'interprétation des rêves. Joseph comprenait des rêves. N'est-ce pas? Joseph comprenait. Maintenant, et alors un peu dans Genèse chapitre 37. Retournons un peu au chapitre 37. Et nous allons voir quelque chose là-bas. Genèse chapitre 37. Parce que je veux que vous regardiez quelque chose d'important ici là. Je pense que le chapitre 37, ça c'est 36, ça c'est 37. Regardons quelques versets. Regardons à partir du verset 5. Maintenant, ça là nous connaissons tous. Joseph eut un songe et le fit connaître à ses frères. Et il le haït encore plus. Il dit, j'ai eu un songe, ainsi de suite. Voici, nous étions à faire des gerbes, nous connaissons l'histoire. Je ne vais pas lire ça parce que nous n'avons pas assez de temps. Maintenant, regardons un peu ce qui se passe ici là. Il eut encore, et c'est la partie qui m'a toujours intéressé dans la Bible, jusqu'à ce que Joseph ait ce rêve-ci. Il racontait à son frère, à ses frères et à ses parents, n'est-ce pas? Et ce n'était pas un problème, hein? Ce n'était pas un problème, n'est-ce pas? Maintenant, lorsque Joseph fait encore un songe, lorsqu'il fait encore, et il raconte cette fois-ci là, il dit, voici j'ai eu encore un songe, et voici le soleil, et la lune, et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Et il raconta à son père, et à ses frères, mais cette fois-ci là, qu'est-ce que son père va faire? Son père le reprit et lui dit, que veut dire ce songe que tu as eu? Faudra-t-il que nous venions, moi et ta mère, et tes frères, nous prosterner à terre contre toi? Ça veut dire que tant que Jacob dépassait Joseph, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mais dès qu'il a su que Joseph va le dépasser, c'est devenu un problème. Qu'est-ce que c'est que genre de rêve que tu fais comme ça? Tu es même sûr que ce sont les rêves que Dieu te donne? Et Dieu est seulement en train de nous raconter quelque chose. Tu peux être dans une église. Tu peux être sous l'autorité de quelqu'un. Tant que tu es sous son autorité, il n'y a pas de problème. Fais tout ce que tu peux faire. Il n'y a pas de problème. Mais dès qu'il voit en toi quelque chose, dès qu'il voit en toi que tu peux être quelqu'un, viens voir quelque chose. Viens voir quelque chose. Et c'est le même esprit qui empêche à certains hommes d'encourager leurs femmes à prospérer. Parce qu'il y a des hommes qui voient que si leur femme commence à avoir les moyens, elle va sortir de la prison dorée dans laquelle il les a mis. C'est pour ça que vous allez voir des sociétés où on ne veut pas que les jeunes filles partent à l'école. Parce que ces sociétés pensent que Dieu a créé les femmes pour être seulement des objets de plaisir. Allez chez les musulmans par exemple. Même dans certains pays africains, les jeunes filles ne partent pas à l'école. Elles ne partent pas à l'école. Maintenant, le verset 11 dit que quoi? Et ses frères furent jaloux de lui. Maintenant, qu'est-ce que nous constatons dans la vie de Joseph? Nous savons que Dieu, c'est Dieu qui a un plan pour Joseph, n'est-ce pas? Et Joseph, est-ce que parce que Dieu a un plan pour Joseph, sa vie sera facile? Sa vie ne sera pas facile. Joseph sera vendu par ses frères. Joseph aura la faveur de Potiphar. Mais le diable va utiliser la faveur de Potiphar pour l'envoyer en prison. Mais pourtant Dieu est avec lui. Joseph va se retrouver en prison. Et même étant en prison, la faveur de Dieu sera sur Joseph. Tu veux être en prison? Est-ce que Dieu n'était pas avec lui? Ce n'est pas parce que Dieu est avec toi que tu ne vas pas traverser des difficultés. La différence entre toi qui es avec Dieu
Et celui qui n'est pas avec Dieu, c'est que toi, l'enfant de Dieu, les difficultés dans lesquelles tu te trouves sont un chemin pour ta gloire. Je dis que les difficultés dans lesquelles tu te trouves, c'est un chemin pour ta gloire. Dieu t'a mis sur un chemin. Il t'a mis sur un chemin. Tu vas peut-être croire que tu es dans le désert. La Bible dit que lorsqu'ils sont sortis de l'Égypte, ils sont entrés dans le désert. Ils sont entrés dans le désert. Et ils sont restés dans le désert. Mais Dieu était avec eux. Mais pourquoi ils ne sont pas sortis du désert? À cause de leur incrédulité. C'est pour ça qu'ils sont demeurés dans le désert. À cause de leur incrédulité. Dieu peut être avec toi. Dieu, il peut être avec toi. Et tu es dans les problèmes. Ce que tu dois comprendre, que les problèmes dans lesquels tu te trouves, c'est un chemin pour ta gloire. Mais ce n'est pas parce que tu es dans des problèmes que tu dois changer tes principes spirituels. Ce n'est pas parce que tu es dans des problèmes que tu dois arrêter de prier. C'est un chemin pour ta gloire. Il est en train de tracer un chemin pour ta gloire. Tu peux avoir des problèmes. Je n'ai pas de problèmes. J'ai dirigé une église pendant 7 ans. Je faisais tout. Mais quand le moment de partir était arrivé, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a mis dans le cœur des gens de cette église-là de ne même plus me permettre de partager un verset biblique. Est-ce que pour cela j'avais insulté quelqu'un? Je n'avais pas insulté moi quelqu'un. Et il poussait ces gens à poser des actes. Un jour, je suis parti. Un jour, je suis seulement parti. Quand je suis parti, je ne suis pas parti sur Facebook pour faire une vidéo. Hein. Je ne suis pas parti sur YouTube pour faire une vidéo. Hein. Je suis seulement parti. Et quand je partais, je n'avais pas quitté cette église avec l'intention de commencer une église. Ça n'avait jamais été mon intention. Mon intention, c'était que parce que vous ne voulez plus que je fasse quelque chose, parce que même partager un verset biblique est un problème, moi je ne vais pas rester à la maison. Et je vais attendre à la maison que Dieu m'envoie aider un autre pasteur. C'était ça mon intention. Je n'avais pas quitté l'église. C'est pour ça que quand nous avons commencé l'église, nous avons commencé où? Dans mon salon. À Troyes, après à Cagnes, ainsi de suite. Maintenant, supposons que Dieu n'avait pas amené ces gens-là. Supposons que Dieu n'avait pas endurci le cœur des Égyptiens contre les enfants d'Israël. Vous croyez qu'ils devaient vouloir sortir de l'Égypte? Ils devaient toujours se sentir à l'aise en Égypte. Donc parfois, Dieu peut créer une situation. Il peut créer une situation parce qu'il veut commencer quelque chose de bien. C'est pour ça que la haine ne doit pas trouver de place dans ton cœur. Tu dois seulement regarder au travail que Dieu t'a donné. Joseph a souffert, mais Dieu était avec lui. Joseph a souffert. Maintenant, regardons, ouvrons une parenthèse. Parce qu'il y a une parenthèse que je voudrais qu'on ouvre ici qui est très importante. Une très grande parenthèse. Allons un peu dans Genèse chapitre 41, verset 32. Genèse chapitre 41, verset 32. Maintenant, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit que, et quand à ce songe, et quand à ce que le songe s'est reproduit 2 fois pour Pharaon, c'est que la chose est arrêtée de Dieu et que Dieu se hâte de l'accomplir. Pharaon a eu un songe et le songe s'est répété, n'est-ce pas? Et Joseph dit que, et quant à ce que le songe s'est reproduit à 2 fois. Parfois, il y a des gens qui font certains rêves. Moi, j'ai reçu la grâce de l'interprétation des rêves. Les rêves, quand on me raconte, je les comprends comme je sais que nous parlons en français. Je comprends seulement. Il y a donc des rêves que tu peux faire un rêve et ça n'a pas de sens. Et je vous ai expliqué que c'est comme un enfant de 1 an qui veut parler. Si un enfant de 1 an vient te dire qu'il va aller à la douche, tu vas comprendre. Mais lui, il a que de te dire qu'il va aller à la douche. Mais il va te dire ça n'a pas de sens. Il y a certains chrétiens dont le langage spirituel n'a pas de sens. Vous êtes des bébés. Donc même quand vous rêvez,
C'est vrai, vous avez vu quelque chose. Mais quand vous racontez, c'est un langage de bébé. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Et Dieu peut seulement être en train de vous enseigner un certain langage. Et tu viens, tu racontes au pasteur. Le pasteur qui a reçu l'onction. La Bible dit que tu iras vers le sacrificateur qui a reçu l'onction. Le pasteur te dit que, oublie ça, ce n'est pas important. Tu dis que, il ne connaît rien. Tu pars maintenant chez un commerçant. Tu pars maintenant, tu racontes ton rêve maintenant chez un commerçant. Et parce qu'il veut t'attirer dans son piège, il te donne une fausse interprétation. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que tu peux faire un rêve. Et pendant que je suis en train de vouloir te dire ce que c'est, l'Esprit me dit que non. Demande à la personne de demander la confirmation. Demande à la personne de prier encore par rapport au rêve et attendre que ce rêve se répète. Parce qu'il y a des rêves qui se répètent. Il y a des rêves qui se répètent très bien. La Bible dit que Pharaon a eu le rêve 2 fois. La Bible dit que Gédéon a demandé un signe 2 fois. Mais il y a des gens qui se précipitent. Oh, pasteur Christian. Oh, pasteur Christian. Oui, c'est quoi? Oh, pasteur. Je dis que oui, parce que le pasteur. Oh, pasteur Christian. J'ai rêvé, pasteur. Tu as rêvé quoi? J'ai rêvé que c'est ma femme. J'ai rêvé que c'est ma femme. Que Dieu a dit que je dois l'épouser. Je vais me dire. Je dis que, tu es sûr que c'est Dieu? Oui, pasteur, parce que je jeûnais. Tu es sûr que c'est Dieu? Bon, prie encore. Tu n'es pas un vrai pasteur. Comment je dis que j'ai jeûné et j'ai eu le rêve et tu me dis de prier encore? Et tu pars, tu épouses un voyou. Laisse-moi te dire, le monde des rêves, même le diable peut entrer dans le monde des rêves. Tous les rêves ne sont pas des rêves. Même les gens du monde ont des rêves. Les gens du monde. Il n'y a pas que les chrétiens qui ont des rêves. Même si tu vis dans le péché, tu peux avoir un rêve. C'est pour ça que parfois tu peux venir vers le pasteur et le pasteur te dit, va encore prier. Va encore prier. Et tu pars, tu pries pour que le rêve se répète. Ça, c'était la première parenthèse. La deuxième parenthèse, c'est, allons un peu dans Genèse chapitre 41. Non, restons là-bas, c'est 41. Allons au verset 46. Allons au verset 46. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit que, or, Joseph était âgé de 30 ans quand il se présenta devant Pharaon, roi d'Égypte. Joseph sortit donc de devant Pharaon et parcourut tout le pays d'Égypte. À quel âge? À 30 ans. Il y a les bébés qui ont 30 ans de nos jours. Vous savez ce qui me dérange? Et là où ça me fait souvent pleurer, je m'assois par terre. Ce sont les bébés qui sont partis prendre les enfants des autres personnes pour dire que je suis ton mari. Et à 30 ans, tu es marié. Et quand tu as les problèmes avec ta femme, tu cours pour aller dire à tes parents. Un vieux bébé. Nous avons tous vu ici la définition de l'enfant, n'est-ce pas? Nous avons vu la définition de l'enfant. Joseph était capable de diriger l'Égypte à 30 ans. 30 ans, ce n'est pas petit. 30 ans ne veut pas dire que tu as vieilli. Mais à 30 ans, tu peux être capable de prendre des décisions. Joseph est devenu prince de l'Égypte à 30 ans. Jacob, David a commencé sa campagne quand il a été oint. Si vous étudiez le Midrash, le livre des traditions juives, il était entre 26 et 27 ans quand il a reçu l'onction de Samuel. Et il s'est lancé dans la vie. Mais il y a des vieux papas de 26, de 30 ans, vieux. C'est-à-dire qu'à l'âge où tu dois t'exprimer, tu es encore en train de dépendre. Tu ne peux pas prendre des décisions. Maintenant, ce que nous voyons ici, c'est que quoi? C'est que Joseph, à 30 ans, était devenu un homme. À 30 ans. 30 ans, Joseph avait. On n'est pas un enfant, on n'est pas bébé à 30 ans. On n'est pas vieux à 30 ans. Et je pense que certaines jeunes filles doivent comprendre cela. Les femmes en général pensent que quand elles ont 25 ans, elles sont déjà vieilles. Laisse-moi te dire, moi j'ai plus de 40 ans. Et je connais des femmes qui ont 40 ans qui sont très belles.
Que parfois, même si on me dit que pasteur, mais comment, je vais dire que mais si moi je n'étais pas positionné, c'est que c'est là-bas que je me positionne. À 40 ans, une femme est encore belle. Hein? Un homme peut encore bien te regarder à 40 ans. Hein? Combien plus quand tu n'as que 20 ans? Et que le diable veut te tromper d'arrêter tes études. Et que le diable veut t'encourager à aller fabriquer les enfants avec un voyou. Parce qu'on veut te tromper que tu es en train de vieillir. Une femme n'est pas vieille à 25 ans. Une femme n'est pas vieille à 30 ans. Laisse-moi te dire, même à 40 ans, une femme est jeune. Il y a beaucoup de femmes qui n'arrivent pas à dormir et qui ont gâté leur vie de prière parce qu'elles ont atteint 30 ans et elles n'ont pas de mari. Et on veut les encourager à aller rencontrer les marabouts. Qui t'a dit que tu es vieille à 30 ans? Qui t'a dit ça? Maintenant, regardons aussi quelque chose d'important. C'est que Joseph était courageux. Dieu ne traite pas avec les peureux. Dieu, il ne traite pas avec les peureux. Joseph démontre son courage par rapport à son père. Hein? Joseph démontre son courage par rapport à la femme de Potiphar. Lorsque Joseph a eu le rêve où le soleil et la lune venaient s'agenouiller devant lui, qu'est-ce que son père a dit? Son père ne l'a pas repris. Tais-toi! Tais-toi! Tu assois-toi! Assois-toi! Tu veux dire que tu vas me dépasser? Tu veux dire que toi là tu seras qui? Donc toi machin un truc. Si Joseph n'était pas courageux, qu'est-ce qu'il devait faire? Il devait dire que c'est sûr que c'est le diable qui me donne les rêves là-haut. C'est le diable qui me donne les rêves là. Comment le diable peut pas faire rêver que je dépasse mon père? Joseph était courageux. Joseph était courageux. Alors on peut dans le livre de Josué. Allons dans Josué. Josué chapitre 1. Nous allons à la partie du verset 5. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui connaissent ce passage même comme leur main. Josué, chapitre 1, à partir du verset 5. Maintenant, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit que nul ne subsistera devant toi pendant tous les jours de ta vie. Je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Le passage ici m'a toujours étonné. Hein? Quand j'ai lu le passage ici, moi j'ai toujours même la chair de poule. Donc Dieu était avec Moïse. Mais il était dans le désert. Donc Dieu était avec lui. Donc Dieu était avec Moïse. Quand les gens se sont rebellés contre lui, quand Corée s'est levé contre lui avec sa bande, donc Dieu est avec lui. Donc Dieu peut être avec toi. Et tu es dans le désert. Il dit, je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Donc les problèmes que Moïse avait là, Dieu est avec lui. Parce qu'il y a des gens. Vas-y Christian, vas-y Christian, vas-y Christian. Dieu n'est pas avec moi, pasteur. Dieu n'est pas avec moi, pasteur. Mon enfant est malade, je prie pour mon enfant, ça ne marche pas, pasteur. Pasteur, depuis j'ai la maladie ici. Je prie depuis la maladie de papa. Dieu n'est pas avec moi, pasteur. Je ne paie plus ma dîme, je ne paie plus ma dîme. Donc Dieu est avec Moïse. Maintenant, et il dit, je ne te laisserai point et je ne t'abandonnerai point. Maintenant, regardons un peu, regardez. Maintenant, il dit, fortifie-toi et prends courage. Car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Il dit quoi? Fortifie-toi et prends courage. Il dit, fortifie-toi seulement et bon courage. Fortifie-toi. Sois courageux. Laisse-moi te dire, sans le courage, Dieu ne peut pas opérer avec toi. Il y a des chrétiens qui sont peureux. Il y a des chrétiens qui rêvent que le chien les suit. Ils commencent à fuir. Parce que j'ai rêvé le chien. Le chien me suivait. Et tu dis que qu'est-ce que tu as fait au chien? Quand le chien me suivait, pasteur, je me suis réveillé. Je dis ok, pas encore dormir. Si le chien te poussait, tu le bottes. Tu bottes le chien là. Et tu dis, pasteur, il y a un pasteur qui avait dit que dimanche prochain, Satan va venir faire le culte avec nous. Personne n'est venu à l'église dimanche. Que Satan vienne dimanche prochain. Donc en venant là, il faut bien parce que nous allons prier. Parce que Satan lui-même sera là. L'église est-elle vide le dimanche? Les chrétiens. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche et mets-le mieux un jour. Et c'est comme ça, n'est-ce pas?
Mais si nous regardons le verset précédent, il dit, fortifie-toi seulement et aie bon courage. Dieu ne fait pas le business avec des peureux. Dieu ne fait pas le business avec des peureux. Si tu n'es pas courageux, Dieu ne peut pas faire le business avec toi. Un jour, mon patron m'appelle. Il me dit, je veux que tu partes t'occuper d'un client en Californie. Non, en Floride. Je dis, je ne pars pas. Je veux partir en Floride m'occuper d'un client. Pourquoi? Et qui va faire l'étude biblique. Et si, avant dimanche, je n'ai pas terminé le travail, ça veut dire qu'on n'aura pas service le dimanche? J'ai dit, I am not going. Et il s'est fâché. Et pendant qu'il se fâchait, il a oublié que j'étais senior programmeur. Et que si moi je me fâche, c'est sa société qui va fermer. Il m'appelle, il me dit, Christian, parce que c'est le responsable du projet qui m'avait appelé. Il me dit, mais Christian, qu'est-ce qu'il y a là? Mais toi, on a un client important en Floride et tu dois aller t'occuper. Il dit que je ne pars pas. Je lui ai dit que premièrement, quand j'ai appliqué ce travail, je ne peux pas voyager. C'était écrit nulle part que je dois voyager. Et j'ai encore le job description. No traveling involved. C'est pour ça que j'ai appliqué le travail. La deuxième chose, c'est que même dans le New Jersey que je parle là, c'est parce que je vis. En principe, moi, je cherchais un travail à New York. Je ne sors pas de New York et je ne... Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, je ne dors pas dehors. Si je sors le matin, je dois rentrer à la maison. Si le travail là, quand on avait affiché ça, c'était écrit que je vais souvent dormir dehors, je ne vais jamais travailler pour toi. Donc moi, je ne pars pas en Floride. Moi, je ne voyage pas pour dormir dehors. Moi, je rentre chez moi tous les soirs. Gesticulait. Il dit, ok, fais-moi donc une faveur. Pas cette fois-ci. Je dis, ok, je peux te faire cette faveur cette fois-ci. Mais je dois revenir au plus tard aujourd'hui. Quel que soit ce qui va se passer en Floride. Je veux qu'on me paye un billet d'avion aller et retour. Il a dit, ok, we are going to do that. On m'a fait payer le billet d'avion aller et retour. Pourquoi est-ce que je parle comme ça? Selon vous, pourquoi est-ce que je peux parler comme ça? Parce que Dieu m'a fait la promesse que si tu me sers, tu ne manqueras de rien. Ce qui fait que je n'ai pas peur d'un homme. Je n'ai pas peur d'avoir faim. Je n'ai pas peur d'avoir faim. Moi, ça ne va pas dans la tête. Peur d'avoir faim. Quand celui qui a l'or et l'argent t'a dit, maintenant, qu'est-ce qui peut amener maintenant Dieu à se détourner de moi? C'est si je compromets des choses comme ça. Si au lieu de prendre une décision, je ne pense pas au ministère d'abord. Et je pense seulement à mon ventre d'abord. Hey, mon patron, il faut que je parte travailler. Sinon. Il n'y a pas Uber. Si tu payes le travail, tu peux faire Uber. Tu es dans les conversations des gens qui vont dire qu'ils ne peuvent pas faire Uber. Le courage. Si tu n'es pas courageux, Dieu ne peut pas faire le business avec toi. Dieu ne fait pas le business avec des peureux. Dieu fait le business avec les courageux. Maintenant, ce que nous devons également voir, c'est que Joseph n'avait pas la haine dans son cœur. Je vais terminer avec le cas de Joseph parce que je veux que la prochaine fois on regarde un autre cas. Joseph n'avait pas la haine dans son cœur. Les frères de Joseph s'opposaient à lui chaque fois, non? Mais quand leur père a envoyé Joseph aller les chercher, Joseph n'a pas refusé. Pourquoi? Il était courageux et il n'avait pas la haine. Un chrétien n'entretient pas la haine dans son cœur. Même si quelqu'un t'insulte, laissez-moi vous dire, si quelqu'un m'insulte, je ne vais pas aller embrasser la personne, c'est être stupide et bête. Mais je ne paie pas mon temps pour entretenir la haine contre la personne. Je vais seulement t'ignorer. C'est tout, t'ignores. Pour moi, c'est comme si tu n'existes pas. Je ne paie même pas mon temps à réfléchir par rapport à toi. Tu ne me sers à rien. Je n'ai pas le temps à perdre à penser à quelqu'un qui m'a insulté. Tu continues ta route. Tu continues. Va faire ce que tu as fait. Je vais me donner. Un chrétien n'entretient pas la haine dans son cœur. Mais tu es là.
ton cœur est plein de haine. Et tu dis que tu es chrétien, tu es que chrétien. Tu es un sorcier inconscient. Tu n'es pas chrétien. Tu es un chrétien, la haine de quoi? Moi, il n'y a personne dans mon cœur que j'ai la haine envers la personne. C'est même un privilège que je vais te faire d'avoir la haine envers. Ça veut dire que je te donne de l'importance. Attends, donc tu penses que le pasteur Christian peut rester comme ça et penser à toi? Que tu l'as fait quelque chose? Donc je ne pense pas aux gens qui ont les problèmes pour que je prie pour eux. Je pense plutôt aux gens qui m'ont fait. Attends, ça ne va pas dans ta tête? Les gens ont des problèmes. Je ne pense pas à eux. Mais je pense à celui-là qui m'a insulté. Les centaines et les dizaines de personnes que je dois m'occuper d'eux. Il y a des chrétiens. Eux là, au lieu de s'occuper des gens qu'on leur a donnés, ils sont là. Ils regardent les... Vous ne connaissez pas. Un chrétien, Joseph. C'est pour ça que vous voyez que Dieu était avec Joseph. Joseph n'avait pas la haine dans son cœur. C'est pour ça que quand Joseph va voir ses frères, il va même oublier. Il va s'occuper d'eux. Il va s'occuper d'eux bien même. Jusqu'à demander à Pharaon de leur donner toute une partie du territoire égyptien. Parce qu'il n'avait pas la haine en lui. Quand tu opères avec l'Esprit de Dieu, il n'y a pas de place pour la haine dans ton cœur. Il n'y a pas la haine dans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il n'y a pas de la place pour cela. Le chrétien est rempli de l'amour. C'est pour cela que vous allez voir un pasteur. Vous allez voir que les pasteurs qui sont appelés, je ne parle pas des commerçants, hein, ils sont toujours jeunes. Parce qu'il n'y a pas quelque chose qui les dérange pour vieillir. Ils sont jeunes, ils sont jeunes. Ils ont toujours des bonnes pensées. Quand tu regardes même un chrétien, tu vas voir une chrétienne qui a plus de, qui a même 40 ans. Elle est jeune. Je parle d'une chrétienne, je ne parle pas d'une réfugiée spirituelle. Je parle d'une chrétienne. Elle est jeune. Elle n'est pas... Parce que quoi? Parce qu'elle a toujours des pensées positives. Mais viens voir une femme du monde. Viens voir une femme du monde. Vous savez pourquoi les femmes du monde mettent toujours les poudres sur la face? C'est pour cacher les rides de la colère. Parce que quand tu es toujours en colère là, et puis ta face commence à faire comme ça. Tu peux acheter clinique, tu mets pour que ça s'étende. Quand tu es un enfant de Dieu, tu n'as pas le temps de ces choses. Parce que ta peau sera toujours fraîche. Parce que tu seras toujours jeune. Parce que tu seras toujours attrayant. Tu seras toujours beau. Tu seras toujours... Pourquoi? Parce que ton esprit n'a pas la haine. Mon collègue était toujours malade. Chaque fois, il était toujours malade. Je lui dis, tu sais pourquoi tu es malade? Parce que regarde, quand je travaille avec toi, tu passes le temps à sortir les mauvaises paroles de ta bouche. Je lui ai dit, est-ce que tu m'as déjà entendu un jour sortir une mauvaise parole de ma bouche? Mais toi, tout le temps, tu vas à l'hôpital. Mais tu vois, chaque fois, tu viens, tu me retrouves le travail, non? Parce que je vous ai raconté comment un jour, mes collègues, pendant presque 1 an, ont tout fait pour que je me fâche. Je venais au travail. Ils s'arrangeaient toujours à ce que je me fâche. Et je ne savais pas. Hein. Un jour, il m'appelle. Il me dit, mais Christian, how do you do? Je dis, how do I do what? Il me dit que no, we don't understand how you do. Je dis que, but do what? Et il me dit que, for the past year, we have tried to make you angry and we notice that you never get angry. Je dis que, donc 1 an, vous avez essayé de me voir en colère. Qu'est-ce qui va faire que... Attends, qu'est-ce qui va me mettre... Je dis, attends, les gens sont même malades ou quoi? Qu'est-ce qui va faire que... Attends, Jésus m'a dit qu'il m'a abandonné. Un homme va te mettre en... Un homme. Dans le corps de qui coule le sang et l'eau. Vous n'êtes même pas sage. C'est accorder du privilège, de l'importance inutile à la personne. Si je me rends compte que ton cœur est mauvais par rapport à moi, je t'évite seulement. Je t'évite seulement. Il y a un certain pasteur que j'aimais bien aider. Jusqu'à ce qu'un jour, on parle lui dire que j'ai fait quelque chose et il commence à parler des mauvaises choses contre moi. J'ai seulement dit, ok, comme ton cœur n'est pas droit envers moi, quand je te vois, si je sais que tu es quelque part là-bas, je change moi ma route, je pars. Parce que si tu embrasses aussi quelqu'un qui a beaucoup de... qui n'a pas un cœur propre envers toi, la personne peut t'empoisonner. Donc la sagesse fait que tu évites seulement la personne. Tu évites seulement. C'est pour ça que tu ne peux pas partir chez une personne qui te déteste.
parce que la Bible a dit que aime tes ennemis. C'est parce que la Bible a dit. La Bible n'a pas dit que pars chez celui qui te déteste. La Bible a dit que toi, il faut seulement l'éviter. Il ne faut pas lui porter mal dans ton cœur. Tu vois, c'est ça. Et en fait, même pour le chrétien, cette attitude n'est pas difficile. Hein. Parce que le Saint-Esprit en toi va t'imposer une certaine façon de réfléchir. Bon, sauf si tu es un aventurier spirituel, n'est-ce pas, et que tu es dans le corps de Christ. Donc nous voyons que Joseph était courageux. Et Joseph n'avait pas la haine dans son cœur. Et parce que c'est Dieu qui avait établi Joseph. Attends, vous croyez que Pharaon était obligé de faire que Joseph soit premier ministre? Joseph pouvait seulement interpréter le rêve, c'est fini. Mais c'est parce que Dieu était avec lui. Et Dieu va lui donner les moyens. Quand Dieu t'établit, il te donne les moyens pour que tu opères par rapport à l'appel qu'il t'a donné. Et en ce moment, tu ne luttes pas avec les hommes. Tu te focalises sur le travail à faire. C'est le travail à faire qui est important. Quel est le travail à faire? Et c'est ça qui m'intéresse. Le reste ne m'intéresse pas. Nous allons nous lever, nous allons prier. Prochainement, nous allons voir le cas de Daniel. Et si le Seigneur le veut bien, nous allons étudier le cas d'Ézéchiel. Ou alors Ézéchiel et après Daniel. Mais nous allons remercier le Saint-Esprit pour tout ce que nous avons appris aujourd'hui, malgré les difficultés techniques. Il nous a prévenu d'ailleurs que nous devions avoir quelques problèmes. Mais nous ne pouvions pas arrêter le service à cause de cela. Et j'espère que l'enregistreur est en train d'opérer. Je ne sais pas si le petit Ran a mis l'enregistreur au début du service. Donc tu vas prier, tu vas commencer à remercier le Saint-Esprit. Tu vas remercier le Saint-Esprit pour ce qu'il a fait aujourd'hui. Tu vas remercier le Saint-Esprit et tu vas dire, papa, je te dis merci. Merci pour tout ce que j'ai appris. Donc remercie le Saint-Esprit et prie également pour ton pasteur. Prie pour l'inspiration de ton pasteur. Dis que papa, continue à inspirer ton serviteur. Continue à l'utiliser pour ma croissance spirituelle. Quelqu'un remercie le Seigneur pour la vie de son pasteur. Dis Saint-Esprit, merci pour la vie de ton serviteur. Je prie pour sa protection. Je prie, papa, que tu veilles sur tout ce qui lui appartient et que tu l'aides à continuer à faire ta volonté. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Père éternel, je te dis merci pour ta présence effective dans ce ministère. Papa, merci pour l'éducation spirituelle de tout cela que tu m'as confié. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Donc nous allons... Allez. Sa prison.